tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau chasseur de la faction Rakai etc. Donc il s'agit du chasseur Fang qui est monté sur un petit socle. On va commencer par la figurine en elle-même. Voilà, au niveau de la figurine, hein, toujours rien à dire, les couleurs sont très propres. C'est un vaisseau qui, pour moi, c'est la critique, qui est assez plat, il manque un peu de relief. Bon, après, ça va bien avec ses caractéristiques de vitesse et tout ça, mais bon, je le trouve un peu plat. Mais bon, la figurine est toujours quand même aussi jolie, hein, quand même. Alors, on va passer maintenant sur les manœuvres de ce vaisseau. Je finis la vidéo. Hop. Allez, au niveau manœuvre de ce vaisseau, comme on peut le voir, hein, c'est un vaisseau qui est très rapide et très maniable. Il possède 8 manœuvres blanches, 6 bleus, 2 tonneaux de talon à vitesse 2 et un virage de Rokayogan à vitesse 4. C'est un vaisseau qui peut aller très vite, qui peut traverser la table très rapidement. Toutes ces manœuvres là vont lui permettre de se rapprocher dans les arcs 0-1 de ses ennemis, parce que c'est là où il excelle un peu, hein, quand il est à courte portée, comme on va le voir tout à l'heure dans ses caractéristiques. Donc c'est un vaisseau qui est très rapide. Allez, alors maintenant on va passer au niveau des pilotes. Donc on a le premier pilote, donc une recrue zélée, donc avec une VP de 1. Les actions de ce vaisseau sont la concentration, le verrouillage, et il a deux petites actions qui vont permettre de faire un tonneau avec une concentration rouge et une accélération avec une concentration rouge. Ça va permettre de fiabiliser les tirs à courte portée ou de se protéger, parce que comme on le voit dans sa caractéristique principale, tant que vous défendez, si la portée d'attaque est 1 et que vous êtes dans l'arc de tir avant de l'attaquant, changez un résultat en résultat esquive. Et on va voir aussi qu'il y a d'autres pilotes qui excellent aussi dans cette courte portée. C'est vrai que d'avoir la possibilité de faire deux actions avec un tonneau pour se replacer ou une accélération avec une concentration rouge, c'est assez intéressant, surtout que quand on voit le nombre de manœuvres bleues qu'il a, il peut en enlever pas mal. Alors, il possède 3 dés de tir, 3 dés d'esquive, 4 points de coque et pas de bouclier. Alors voilà, c'est là où on arrive sur le point faible de ce vaisseau, car il n'a pas de bouclier, et le moindre tir qu'il va se prendre, il peut se prendre un critique d'entrée de jeu, là, comme ça. Donc c'est vrai que c'est un vaisseau qui est très bon en capacité de tir, il est très bon en esquive et tout ça, mais alors il est fragile comme une feuille de papier, quoi. Comme je disais tout à l'heure, au niveau des pilotes, hein, c'est un vaisseau qui possède quand même pas loin, qui possède 6 pilotes. Donc il a 2 pilotes de base, 4 pilotes nommés. Et là, je vous ai montré le premier pilote, donc il est recrue zélée avec une VP1. Le deuxième pilote, pareil. Alors par contre, celui-là, il a quand même une VP de 4. C'est intéressant quand même, hein. On verra qu'au niveau des prix, c'est quand même un vaisseau qui est assez cher. Et pour un vaisseau avec des pilotes qui ne sont pas nommés, avec une valeur de pilote de 4, je trouve ça très intéressant. Et donc là, on va commencer à parler des pilotes. Joy Rekoff. Tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez dépenser une charge d'une amélioration équipée. Dans ce cas, le défenseur lance un dé de défense en moins. Et il a toujours sa caractéristique opposition de Concordia. Ça, c'est sur tous les vaisseaux. Pareil, bon, lui, il a une VP de 4. Sa caractéristique, c'est pas un chasseur que j'utilise. Donc là, je pourrais pas trop vous en parler, mais moi, je préfère le chasseur de base.
avec une VP4 sans sa caractéristique de Joy Rekoff. Allez, on va passer maintenant à l'autre pilote, CAD Solus. Donc là par contre, là lui il commence à être pas mal, donc toujours avec une VP de 4. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, vous gagnez 2 marqueurs de concentration. Alors là c'est pareil, là ça va encore fiabiliser encore plus le vaisseau. Surtout qu'avec ce vaisseau, il ne faut vraiment pas avoir peur de faire des manœuvres rouges parce que avec le nombre de manœuvres bleues qu'il a sur le tour d'après, on va pouvoir les enlever très très facilement. Et 2 marqueurs de concentration, c'est toujours intéressant hein, parce que vu qu'il n'a pas de bouclier, ça va permettre quand même de se protéger pas mal. Autre vaisseau, donc un vaisseau qui est très connu, hein, donc le vieux T-Rock. VP5, au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau ennemi à portée 1. Dans ce cas, si vous êtes dans son arc avant, il retire tous ses marqueurs verts. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est suivant les pilotes qu'on prend, c'est un vaisseau qui excelle dans les courtes portées, face à face avec l'autre vaisseau. Donc l'autre, pareil, prend des supplémentaires pour vous tirer dessus et tout ça. Voilà, il faut faire attention à tout ça, mais bon, là, celui-là, il vous le dit, hein, si vous êtes dans la portée 1 et que vous êtes en face, il retire tous ses marqueurs verts. Donc ça veut dire pas de concentration, pas d'esquive, donc bon, ça peut être intéressant, mais après, sur un mauvais tir, un mauvais critique, le vaisseau, souvent, il fait pas long feu. Donc voilà pour le vieux T-Rock, et après, le dernier, Fenro. Alors lui, bon, je pense que c'est le plus connu et qu'on rencontre le plus souvent sur les tables. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, hein, donc ça marche pour les deux, si la portée d'attaque est 1, vous pouvez lancer un dé supplémentaire. Alors là c'est pareil, hein, là c'est un vaisseau, il faut qu'il soit à courte portée. Donc le vaisseau à courte portée, il jette 4 dés de tir et il a 4 dés d'esquive. Donc ça augmente un peu sa survie et c'est surtout que sa caractéristique de tir à 4 dés, ça peut faire très très mal. Donc voilà au niveau des pilotes de ce vaisseau. Donc maintenant on va parler un peu des coups en points. Donc là, hop. Alors, on va retirer toutes les cartes. Et la manœuvre. Donc voilà. Alors au niveau des prix, donc on peut voir quand même que c'est un vaisseau qui est très cher. Hein. Donc qu'on prend Fenro 68 points. C'est un vaisseau qui coûte très très cher. Alors après, moi dessus, sur les pilotes, je mets rarement des améliorations parce qu'ils se suffisent quand même à eux-mêmes. Hein. Moi, j'utilise surtout Fenro, le vieux T-Rock et 4 Solus. Et après, le pilote de l'escadron Skull, 50 points avec une VP de 4, c'est toujours intéressant. La recrue zélée, donc 44 points, hein. Bon, si on veut en avoir plusieurs, pourquoi pas. Pareil, je mets rarement des équipements sur ce vaisseau parce que je trouve que quand même ça se débrouille pas mal dès qu'il arrive à courte portée, ça jette des dés supplémentaires et tout ça. Et ça peut faire très très mal, bon, en sachant très bien la fragilité de ce vaisseau. Bon, et on peut voir, hein, au niveau amélioration, il n'y en a pas tant que ça, hein, donc il a des talents et des torpilles. Moi, les torpilles, je ne les utilise pas, parce que j'ai toujours du mal à me placer dans les distances pour pouvoir les utiliser un verrouillage et tout ça. Mais bon voilà, c'est un vaisseau qui se suffit quand même à lui-même, avec ses caractéristiques de base. Après, moi, ce vaisseau, moi, je l'utilise toujours dans des listes rapides. Parce que comme ça évite qu'il soit tout seul, loin de tout soutien. Comme il avance très très vite, il peut se retrouver un peu seul dans un coin. Si on ne joue pas sur sa vitesse avec ce vaisseau, c'est dommage parce que c'est une quand même de ses caractéristiques premières de bouger vite, d'être très maniable. Donc si on le met avec d'autres vaisseaux qui sont moins rapides que lui et qu'il avance tout doucement,
Ouais, c'est un peu dommage de gâcher ses caractéristiques. Donc moi je l'utilise toujours dans des listes très rapides, hein, donc avec soit des lancers ou des IG. Donc j'aime bien parce que c'est des vaisseaux maniables, rapides et tout ça. Et lui, ça permet quand même que ce ne soit pas une cible prioritaire, hein, parce que bon, c'est quand même une sacrée épine dans le pied de l'adversaire quand vous avez un vaisseau comme ça qui commence à arriver dans vos lignes, qui vous tourne autour avec 3D de base en tir et en esquive. Plus un se retrouve à plus un, bon ça fait du 4D en tir, bon ça peut faire des gros one-shots. Hein. Donc voilà, donc pour ce petit vaisseau, le chasseur Fang, donc très bon en tir, très bon en esquive, très fragile, et moi je l'utilise toujours dans les courtes portées pour qu'il soit le plus efficace possible. Donc voilà pour ce vaisseau, et donc je vous dis à bientôt pour une autre présentation. Allez, au revoir.